Seigneur. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Nous sommes en vie ce matin. Ce n'est pas par privilège. Ce n'est pas parce que nous avons été si extra. C'est à cause de ton amour. C'est à cause de ta grâce. C'est à cause de ta fidélité. Nous témoignons ta fidélité en Seigneur. En t'acclamant, Seigneur. Reçois nos acclamations. Reçois nos chants d'allégresse. Car tu es digne. Notre Seigneur et notre Sauveur. De recevoir l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Alléluia Jésus. Merci au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. S'il vous plaît. Nous disons merci à l'ange de l'église, le pasteur François qui nous a permis, qui nous a cédé la chair ce matin. Que Dieu le garde. Amen. Amen. Nous sommes le bien-aimé évangéliste Andika Songa. Nous sommes de l'église Cité Bethel Kindele Mabanga. Alléluia. Amen. Kindele Mabanga comme la police de Mabanga. Amen. Nous servons Dieu auprès de notre pasteur Israël Wembelo. Qui m'a demandé de vous transmettre ses salutations fraternelles. Est-ce que vous pouvez le recevoir en acclamant le Seigneur? Nous sommes là, nous sommes mariés et Dieu nous a fait grâce, nous avons 2 enfants. Et mon épouse est derrière, elle peut se tenir debout pour saluer l'église. Nous sommes dans la joie de nous retenir, de nous tenir ce matin devant le peuple de Dieu de Yolo. Il y a quelqu'un ici qui m'a parlé de cette église il y a longtemps. Je ne savais pas que je pouvais me retrouver un jour ici à la chair. C'est notre bien-aimé Jean qui est là. Je le salue. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, nous allons vite, nous n'avons plus assez de temps. Nous allons parler d'un thème qui fonde notre foi en Jésus-Christ. Mais qui des fois, soit par nous-mêmes est abîmé, il est détruit. Soit par nous-mêmes, nous avons peur de les rendre. Alléluia. Amen. Soit ce sont des mauvaises personnes qui se permettent de toucher à cela. Alléluia. Amen. Nous allons parler du témoignage. Notre thème ce matin porte sur le témoignage. Il y a des gens qui ont peur de témoigner. Parce qu'ils disent que si je témoignais, les gens pourront dire des histoires sur moi. D'autres diront que je suis orgueilleux. D'autres diront que moi je ne peux pas témoigner. Parce que je ne suis pas apte à témoigner. Je ne mérite pas de témoigner. Alléluia. C'est quoi le témoignage? C'est l'action de témoigner. Le fait de rendre un rapport, de faire un rapport de plusieurs témoins, d'un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit. C'est l'action de déclarer, d'avouer ou de reconnaître. C'est le fait de dire ce que l'on sait ou ce que l'on a vécu ou encore ce que l'on a vu ou encore ce que l'on connaît d'une personne, d'un fait, d'un bien
ou d'une situation. C'est le fait de déclarer pour ceux qui nous concernent ce matin. C'est le fait de déclarer, d'annoncer le changement dans la vie d'une personne par Christ. Alléluia. C'est le fait d'annoncer, de prédire, de prophétiser le changement dans la vie d'une personne et au travers Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage, comme nous avons dit au début, c'est quelque chose d'important qui peut ternir l'image d'une personne, qui peut améliorer l'image d'une personne, qui peut donner la vie à une personne, qui peut condamner la vie d'une personne. Le témoignage, c'est quelque chose d'aussi important que l'on ne peut pas blaguer, avec laquelle on ne peut pas blaguer. Alléluia. Alléluia. Le témoignage touche la dignité d'une personne. Le témoignage touche la crédibilité d'une personne. Le témoignage touche l'intégrité d'une personne. Le respect même que l'on accorde à une personne. Le témoignage a plusieurs dimensions. Alléluia. Le témoignage a plusieurs dimensions. La première dimension, elle est d'abord personnelle. La première dimension, elle est liée à nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur? Des acclamations pour Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Le témoignage est quelque chose d'important. Et ça commence dès notre rencontre avec le Seigneur. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, il y a un avant et un après. Alléluia. Notre avant, c'était que nous nous comportons comme des insensés. Alléluia. Nous vivons encore dans nos vaines pensées. Nous vivons encore dans l'orgueil, dans la convoitise. Alléluia. Dans des querelles, dans des disputes. Alléluia. Ça c'est une vie ancienne. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, lorsque nous rencontrons réellement le Seigneur, notre vie doit changer. Notre vie doit changer. Elle doit être différente de celle d'avant. Alléluia. Parce que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a réellement rencontré Dieu, les choses anciennes sont passées. La vie ancienne est passée. Il doit avoir une nouvelle vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ nous appelle à une nouvelleté de la vie. Il nous appelle à vivre, à avoir une nouvelle vie. Avoir une nouvelle vie. Et abandonner notre ancienne vie. La vie de la débauche, de la pornographie, de la publicité, de l'orgueil, de la convoitise. Nous devons abandonner cela. De telle sorte que lorsque c'est avec qui nous étions dans cette vie-là, lorsqu'elles viennent pour nous solliciter, lorsqu'elles viennent pour nous attirer, que nous soyons insensibles à leurs appels. Alléluia. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Et la nouvelle vie, c'est la vie de la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire en vous-même, vous devez témoigner que vous avez une nouvelle vie. Christ nous appelle à une nouvelle vie. On ne peut pas rencontrer Dieu et continuer à mener l'ancienne vie. Alléluia. Dans une autre version, on dit ceci. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. La version française courant. Dès
qu'une personne est unie au Christ, il est un être nouveau. Ce qui était ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Il faut qu'on voit une nouvelle vie. Il faut qu'on voit une nouvelle vie. Tu vas te sentir en toi une nouvelle vie qui se manifeste. Alléluia. Amen. En devenant enfant de Dieu, notre vie doit devenir un témoignage. Alléluia. Notre vie doit devenir un témoignage. Il faut qu'il y ait une nouvelleté de vie. Alléluia. Amen. Le témoignage est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. En effet, il ne peut pas y avoir une vie chrétienne sans témoignage. Si tu as réellement rencontré Christ, toi-même tu dois d'abord avoir un témoignage. Qu'avant la rencontre avec Christ, j'avais une vie. J'étais attiré à l'alcool. J'étais attiré à toutes ces choses. Mais maintenant, toutes ces choses sont devenues comme de la boue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aspire à une vie excellente. À une vie de changement. À une vie de transformation. Alléluia. Amen. Nous devons donc laisser vivre. Nous devons donc laisser vivre en nous un autre aspect. Notre conduite doit être différente de celle d'après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ avait dit Dieu avait dit à Moïse de construire la tente d'assignation. Alléluia. De construire la tente d'assignation. Et il a dit, la tente d'assignation devait être construite en dehors de la ville. De telle sorte que toute personne qui voudra rencontrer Dieu devra quitter la ville et aller de l'autre côté pour rencontrer Christ, pour rencontrer Dieu. Quitter la ville, c'est abandonner le confort, abandonner ce qui nous plaît. Parce que dans la ville, il y a la lumière, il y a la lumière de la ville, il y a l'ambiance de la ville, il y a les amis de la ville, il y a des relations de la ville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cependant pour rencontrer Dieu, il faut quitter tout cela pour venir à Christ, pour venir à Dieu. Il faut abandonner l'ancienne vie et aller en dehors de la ville. L'église est l'ensemble des personnes appelées hors d'eux. Ils sont appelés hors d'eux. Ce sont des personnes qui sont sur une ville, bâties sur une montagne. Alléluia. Amen. Qui doit attirer les autres. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés pour les bonnes œuvres. Ephésiens chapitre 2. Verset 10. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés circoncis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui sont à la chair par la main de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été appelés pour les bonnes œuvres. Nous venons à Dieu pour les bonnes œuvres. Nous venons à Dieu pour une bonne conduite. Pour avoir une bonne conduite même au milieu des païens. Alléluia. Amen. Nous sommes des panneaux publicitaires. La Bible dit, le monde entier attend
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car en cela, il sera affranchi. Il y a beaucoup de gens qui attendent que tu puisses t'attacher à Christ. Que tu puisses t'attacher à Christ. Voir comment tu vas demeurer avec Dieu. Pour qu'au travers de toi, eux aussi parviennent. Alléluia. On a toujours besoin d'un modèle. On a toujours besoin d'un exemplaire. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous attire vers le meilleur. Il a vu Christ dans l'eau. Il a vu Jésus dans l'eau. Il a dit si c'est toi, on donne que j'arrive. C'est le meilleur des gens qui voudront arriver où tu es. Là où tu es avec Dieu, il y a beaucoup de gens qui attendent aussi afin que tu ne trébuches pas, afin qu'ils puissent venir. Les gens ne peuvent venir que là où ils peuvent s'abriter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne peuvent venir que là où ils peuvent s'abriter. Si on ne viendra pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on voit la pluie venir, on regarde, on observe. On attire victoire. On voit là où les gens partent pour s'abriter. Et on court aussi après eux pour venir s'abriter. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui veulent s'abriter. Ne les prive pas. Ne les prive pas de s'abriter. Laisse-les aussi de s'abriter. Alléluia. Amen. Et ils vont s'abriter au travers de la nouveauté de vie en toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Les gens attendent aussi. Si tu trébiches, les gens aussi vont trébicher, soit ils ne vont même pas venir. Alléluia. Amen. On a besoin d'un modèle pour avancer. Colossiens chapitre 1er verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les hommes qui s'attendent à avoir la vie. Et pour avoir la vie, ils doivent passer par toi. Ton témoignage doit les pousser à attendre le Fils de Dieu. Ton témoignage doit les pousser à quitter de la mort qu'ils sont. Alléluia. Pour avoir une nouvelle de vie, la résurrection et avoir une nouvelle vie. Alléluia. Amen. La deuxième dimension, c'est les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Verset 12. Amen. Mais eux, non, excusez-moi. 2 verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir, où sont les hommes, s'attendent aussi que nous puissions avoir une certaine attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir une certaine attitude. Même lorsqu'ils nous calomnient. Même lorsqu'ils ternissent notre témoignage. Même lorsqu'ils nous combattent. Même lorsqu'ils ne veulent pas que nous puissions évoluer. La Bible dit, ayez parmi les païens
païens. Une bonne conduite. Afin que là même il vous calomnie. Comme si vous étiez des malfrats. Comme si vous étiez des voleurs. Comme si vous étiez des bandits. Comme si vous étiez des méchants. Alléluia. Amen. Malgré cela, vous devez avoir des bonnes œuvres. Pour que le jour où Dieu les visitera, qu'ils disent réellement que certainement celui-ci était enfant de Dieu. Celui-ci craignait réellement Dieu. Malgré tout ce que nous le faisons, il était vraiment enfant de Dieu. Il était vraiment enfant de Dieu. Nous devons abonder dans les bonnes œuvres. Parmi les païens, nous devons avoir des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Ça ne sera pas toujours facile. Tout le monde ne va pas toujours te croire. Tout le monde ne va pas toujours te soutenir. Tout le monde ne va pas toujours t'accompagner. Tout le monde ne dira pas seulement que tu sais bien chanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde ne t'accompagnera pas toujours. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, tu dois avoir une bonne conduite. Ce n'est pas parce qu'elle te calomnie. Ce n'est pas parce qu'elle ne t'accepte pas. Ce n'est pas parce qu'on ne te reconnaît pas que tu dois arrêter. Alléluia. Amen. Tu dois continuer dans les bonnes œuvres. Parmi les païens, tu dois avoir des bonnes œuvres. Tu dois avoir les bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres qui témoignent que vous êtes enfant de Dieu. Ce sont les bonnes œuvres qui témoignent que vous avez réellement rencontré Dieu. Si vous avez rencontré Dieu, on doit voir des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir des bonnes œuvres. La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu. Alléluia. Amen. Il faisait du bien. Mais tu dois faire du bien. Tu dois faire du bien. Même aux personnes mauvaises, fais-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue à le faire. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Les hommes ne vont toujours pas nous reconnaître. Les hommes finiront toujours par nous mettre des épines. Les hommes ont toujours tendance à nous limiter. Alléluia. Amen. Ils ont toujours tendance à nous limiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois marcher avec cette morale-là. Sachant que les hommes, Alléluia. Parce que Moutou Azali limité, paye à Rosani à limité payo. Alléluia. Azali limité, il n'y a pas que limité payo. Alléluia. Mais malgré cela, Koba na misala malamu. Alléluia. Koba na misala malamu. Souka souka barkoloba. Alléluia. Amen. Les gens peuvent avoir leur témoignage. Acte 9. Les hommes peuvent avoir leur témoignage. Alléluia. Acte 9, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes peuvent avoir un témoignage par rapport à notre passé. Nous pouvons avoir eu un passé sanguinaire, un passé de sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un passé d'un
Alléluia. Les hommes sont hommes. Voilà pourquoi ils savent retenir ce qui est humain. Alléluia. Ils savent retenir ce qui est à la chair. Alléluia. Les hommes savent retenir ce qui sont les œuvres de la chair. Ils savent retenir parce qu'ils savent le voir. Alléluia. Ils peuvent avoir été nos amis. Ils peuvent même avoir été nos frères. Alléluia. Ils savent voir ce qui est dans la chair. Alléluia. Alléluia. À tort ou à raison, ils vont se focaliser sur ça. Même lorsqu'ils nous verront en train de prêcher, même lorsqu'ils nous verront en train de chanter, même lorsqu'ils nous verront en train de faire le protocole, ils vont nous taxer de notre ancienne vie. Parce que c'est lié à l'homme. Alléluia. C'est lié à l'homme. De penser aux œuvres de la chair, de penser aux actes que l'on commet. Saul avait un témoignage qui était aussi vrai. Alléluia. C'était vrai. Il a fait arrêter beaucoup de hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était ça sa vraie vie. Alléluia. Et il était venu aussi pour accomplir une mission de son pays. C'était aussi vrai. Alléluia. C'était aussi vrai. Mais Dieu, il n'a pas le regard des hommes. Dieu n'a pas le regard des hommes. Le témoignage des hommes est différent de celui de Dieu. Alléluia. Le témoignage des hommes est différent de ceux des hommes. Les hommes ont le témoignage de nos faiblesses. Les hommes ont toujours le témoignage de nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est le témoignage de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu part de ce qu'il va faire avec toi dans le futur. Alléluia. Alléluia. Parce que ta vie avant Christ ne concerne pas Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie avant Christ ne concerne pas Christ. Ce qui concerne Christ, c'est ta vie après lui. Alléluia. C'est la vie après Christ. La vie que tu commences avec Christ, il intéresse Christ. Alléluia. Il a dit à Ananias. Ananias a commencé à se plaindre. Il a commencé à rappeler les faiblesses de Saul. Il a commencé à rappeler. Et Dieu a dit, moi je ne regarde pas cela. Moi j'ai une mission avec lui. C'est lui qui portera ma voix dans toutes les nations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un bon témoignage pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe ta vie d'avant. Peu importe ta vie d'avant. Ne te reproche de rien. Enlève la culpabilité. Enlève la culpabilité. Si tu t'es repenti au Seigneur, enlève la culpabilité. Que tes écailles tombent. Que tes écailles tombent. Que tu vois Dieu. Que tu vois ce que Dieu est capable de faire avec toi. Ce que Dieu est capable avec toi. C'est ce qui est important. Son témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un témoignage pour toi. Tu as un témoignage. Le témoignage de Dieu pour nous, c'est un témoignage en notre faveur. Tu as un témoignage en notre faveur. Tu peux avoir ton propre témoignage. C'est une bonne chose. Les hommes aussi peuvent en avoir. C'est aussi une bonne chose pour eux. Mais ce qui est important, c'est le témoignage que Dieu a pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est le témoignage que Dieu a pour toi. Le témoignage que Dieu a pour toi, c'est que il est le réparateur de brèches. Il est le réparateur de brèches. Viens comme l'argile. Viens comme l'argile. Viens avec ton désordre. Viens avec ça. Viens avec ça. Il va te donner une forme. Il te donnera une forme. Alléluia. Afin que tu serves à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Quand les hommes rencontrent tout ce qui leur semble bon, Jésus rend grâce à notre sujet. Tu auras toujours un témoignage avec Dieu. Les hommes ont toujours leur témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Les hommes ont toujours leur témoignage. Leur témoignage est contraire à celui de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Amen. Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Vous allez lire à la maison verset 19, 23, 29 jusqu'à 31, vous sautez jusqu'à 39. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. On peut acclamer la parole du Seigneur. Bien aimé, lorsque nous passons des moments difficiles, lorsque nous vivons une situation compliquée, alléluia, amen, alléluia, amen, cela appellera un témoignage aussi. Alléluia, amen. Il y aura des gens qui diront ce qu'ils veulent, ce qu'ils connaissent, parce que normalement, le malheur, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Le péché amène la mort. La mort peut être une mort physique. Ça peut être une mort matérielle. Alléluia. Amen. Même une mort d'une partie du corps. Quelqu'un d'autre peut devenir paralysé à la main. Un autre peut connaître un accident. Alléluia. Amen. Un autre peut devenir sourd-muet. Et c'est pour son cas. Il était aveugle. Alléluia. Alors, les disciples ont dit, normalement, le malheur ne peut arriver à cette personne. Mais c'est seulement si lui, ses parents, ou même ses grands-parents avaient péché. Alléluia. Amen. Mais voilà le témoignage, ça c'est le témoignage des hommes. Mais voilà le témoignage de Dieu. Dieu a dit, Christ a dit, alléluia. Ce n'est pas parce que lui ou ses parents ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il a ajouté, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, ton malheur, ce n'est pas pour la mort. Alléluia. Ta maladie n'est pas pour la mort. La maladie de ton frère n'est pas pour la mort. Alléluia. Ton temps de stérilité n'est pas pour que tu restes comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui te fait perdre le sommeil ne te verra pas continuer. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus est venu avec ses brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour les brebis perdues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être perdu dans la maladie, perdu dans le célibat prolongé, perdu dans le chômage. Tu as des diplômes, tu parles un bon français plus que moi. Alléluia. Mais tu vis des situations compliquées en compliquées. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as péché. Jésus avait déjà pris ta place. Tu t'es déjà repenti. Jésus avait pris ta place. Il a payé ça une seule fois. Il a payé ça une seule fois. Jésus ne reviendra plus à la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite.
Le quoi de produit de fruits. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette stérilité-là ne sera pas à vie. Alléluia. Ça ne sera pas à vie. Ce chômage-là ne sera pas à vie. Ne sera pas à vie. Jésus est venu. Oh, Jésus est déjà là. Jésus est là. Tu as rencontré Dieu pour avoir la vie. Alléluia. Alléluia. Christ a dit, ce n'est pas parce que ses parents ont péché encore lui a péché, mais il est aveugle pour que les œuvres de celui qui m'a envoyé soient manifestées. Alléluia. Alléluia. Et c'est une complication. Alléluia. 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 Ce qui Nzambe asalaka makambo oyo batu bakoki kosala te. Alléluia. Pour que personne n'en tire gloire. Il n'aime pas partager sa gloire. Alors que si il voit que tu penses que c'est ton intelligence qui peut te donner du travail, hein, il va bloquer le travail. Alléluia. Pour que tu arrives à reconnaître que c'est lui seul peut tout. Alléluia. La Bible dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout pouvoir lui a été donné. Il a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de guérir. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte. Alléluia. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Il est celui qui a la clé de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Il a pris de la boue. Il a pris la salive. Il a mis dans la boue. Il a mélangé cela. Il a appliqué ça sur ses yeux. Et il a demandé d'aller se jeter dans le réservoir de Siloé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est celui qui a la formule de transformation, la formule de changement, la formule qui améliore notre témoignage, la formule qui change notre témoignage. Il était aveugle avant. Mais après avoir rencontré le Seigneur, il a revu, il a commencé à voir et il a commencé à témoigner. Ce matin, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne voyais pas, au nom de Jésus, où les portes étaient fermées, que ces portes s'ouvrent, non à mon nom, non à mon nom, mais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il est le même. Aujourd'hui, et éternellement, il a fait avec cet affaire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le témoignage est le fondement de la foi chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans témoignage. Et lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu dois avoir un témoignage. Il doit te donner un témoignage. Le témoignage est la source de la foi. Le témoignage donne accès à un autre témoignage. Alléluia. Amen. Lorsque tu témoignes, tu ouvres la porte à d'autres témoignages. Quand l'Éternel te visite, tu dois témoigner. Cet aveugle, lorsqu'il a revu, lorsqu'il a commencé à voir, il a suivi Jésus, il a commencé à témoigner la grandeur du Seigneur. Il a dit que cet homme, il a appliqué la salive, il a mélangé à la boue, il a appliqué sur mon œil. Il m'a demandé d'aller me jeter dans le réservoir de Siloé. Et après j'ai vu, alléluia, il a commencé à rendre grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu témoignes la grandeur de Dieu, tu vas pousser Dieu encore à agir, encore, à te visiter. Alléluia. Le témoignage permet même, le témoignage donne l'espoir. Alléluia. Ésaïe chapitre 8, notre dernier verset. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 8. Verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que des détresses, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sans les témoignages, il n'y aura pas aurore au peuple. Il n'y aura pas aurore pour le peuple. Sans les témoignages, le peuple n'aura pas d'espoir. Vous savez, les jours permettent d'espérer. Alléluia. 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 Lorsqu'on se réveille le matin, on se réveille avec soif. On peut boire de l'eau. On peut parler. On peut rigoler. Pendant le sommeil, on ne sait pas rigoler. On ne sait pas boire. Alléluia. Sans les témoignages, il n'y a pas espoir. Il n'y a pas aurore. Le peuple va se fatiguer. Si Dieu n'agit pas, le peuple va se fatiguer. Si les gens ne témoignent pas, le peuple va se refatiguer. Ils vont rentrer à la maison parce qu'ils ne verront pas de différence entre eux et les autres. Alléluia. Alléluia. Lorsque les gens viennent à l'église, c'est pour témoigner. C'est pour vivre les témoignages. Car sans les témoignages, il n'y a pas aurore. Il n'y a pas espoir. Il n'y a pas les jours. Dieu doit te donner les témoignages. Dieu doit te donner les témoignages. Alléluia. Alléluia. Dieu doit te donner les témoignages. Oh, je prie que Dieu te donne les témoignages. Que Dieu te donne les témoignages. En ce deuxième semestre de l'année 2024, que Dieu te donne un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne un témoignage. Un témoignage à toi pour encourager le frère qui est à côté. Alléluia. Si tu ne témoignes pas, mais ceux qui ont témoigné à Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les menaces, malgré la peur, malgré la peur, alléluia, cet homme ici, il n'avait eu pas peur de ceux qui le poursuivaient pour lui demander d'arrêter. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te visite, tiens-toi ici devant, témoigne la grandeur de Dieu. Dis à Dieu merci. Quand tu rends témoignage ici, ça permet à Dieu de voir que tu témoignes la gratitude. Ça manifeste la reconnaissance. Ça te permet de reconnaître l'autorité et la toute puissance de Dieu. Et ceux qui témoignent Dieu, Amen. Alléluia. Amen. Samba kosimba osi na loboko pete ayebete yo témoignaka. Soka saleli na yo oko témoigner. Na tongo lo nzamba sala na yo po témoigner. Amen. Samba asela ki olobi asala o lisusu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La famille ici de Samson. Libota Samson. Alléluia. Amen. La femme de Manoaka. Moi c'est Manoaka. Alléluia. Il n'avait pas d'enfant. Un ange est venu visiter sa femme. Moi j'ai écouté à l'extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme est allée rencontrer à son mari. Raconter à son mari ce que l'ange avait dit qu'à la même époque elle aurait un enfant. Elle est allée raconter à son mari. Et ils se sont mis à prier. Ils ont dit à Dieu que l'ange qui nous avait visité l'autre fois nous revienne encore. Que l'ange qui nous avait visité l'autre fois nous revienne encore. Ils se sont mis à prier. Quel est dans le Seigneur? Le Dieu qui t'a béni hier, il est celui qui peut te
bénir aujourd'hui. Le Dieu qui t'a donné le mariage. Il est celui qui donne les enfants. Le Dieu qui t'a donné le travail. Il est celui qui donne la promotion. Continue à prier. Continue à prier. Et dis à Dieu, toi qui m'as visité hier, visite-moi encore. Visite-moi encore. Encore un témoignage. Encore un témoignage. Que Dieu te donne un témoignage. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut encore un témoignage. Y a-t-il quelqu'un qui a encore besoin d'un témoignage? Il y a quelqu'un qui a encore besoin d'un témoignage. Le Dieu qui avait guéri ta mère d'une maladie cardiaque. Ce Dieu-là te visite encore, la visite encore ce matin. Le Dieu qui t'avait guéri des maladies des pieds. Que Dieu là te visite encore ce matin. Alléluia. Amen. Là, on avait terni ton image. On avait terni ta réputation. Parce que on t'avait engrossé. Alléluia. Amen. Que Dieu rétablisse ton témoignage. Que Dieu répare ton témoignage. Il est le réparateur de brèches. Est-ce que quelqu'un peut se tenir dans la présence de Dieu? Il y a quelqu'un qui peut se tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas d'abord commencer à prier. Tu vas demander à Dieu de pardonner tes erreurs, de pardonner tes fautes. Tu vas dire à Dieu, je veux un témoignage ce matin, que je suis ton enfant, que je suis ton racheté, que tu as une mission avec moi, malgré mes fautes, malgré mes erreurs, malgré les sentiments de la jeunesse qui m'avaient emporté à commettre des erreurs. Oh, il a dit, je ne me souviendrai plus de la honte de ta jeunesse. Dis à Dieu ce matin de te visiter, de réparer ton témoignage. Il répare ton témoignage au travers le pardon. Car le pardon est une puissance qui libère. Ce matin, que le pardon de Dieu te soit accordé. Prie, commence à prier. Prie, prie. Alléluia. Mama. Koloyo ebinga e. Obengi kombo nanga e. Pena botsama. Na ya libota Yeswe. Makila na ekomi yanga. Oh, nazali susu mombute ngayoyo naza mwana zambe. Oh, nazali susu mombute ngayoyo ngayoyo naza mwana zambe. Oh, utalibu mwa mama koloyo ebinga Yeswe obengi kombo pena botsama na ya libota makila na ekomi yanga. Oh, nazali susu. Oh Jésus, nous venons à toi ce matin. Aie pitié de nos vies. Ne compte pas nos erreurs. Ne compte pas nos péchés. Ne compte pas nos progrès. Yahweh, Yahweh, nos transgressions. Ne compte pas nos erreurs. Eh, Zambé. Au nom de Jésus, oui, bien le makila yesu sokola réputation na yo, makila yesu purifié yo, makila yesu le mona kobanga et le mona sentiment culpabilité. La Bible dit c'est le sang de Jésus qui nous réconcilie avec le Père. Ozobeta maboko makila yesu réconcilie yo, makila yesu kama katsa yo, et toza mwana nzambe, et toza mopona mi nzambe, et toza mama. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau immolé, le sang qui crie, le sang qui parle, le sang qui parle, le sang qui parle en notre faveur, le sang qui parle en faveur des saints. Que ton sang parle, 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 parle ce matin, parle, parle, parle. Le sang de l'agneau immolé, le sang qui n'a pas connu le péché, le sang de la réconciliation, le sang qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes rachetés, que le prix avait déjà été payé. Oui, nous prions Seigneur, que ton sang, oh, nous purifie.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas élever tes mains. Vous la présence en Zambie. Oui, témoignage qui est en faveur, il y a Sol. Nathan le Zamba témoigner en faveur. Oui, témoignage qui prend la moto. Oui, aveugle. Celui qui avait témoigné pour cet aveugle né de naissance, qui témoigne ce matin en ta faveur. Il a dit, restez ici, je vous instruirai et je vous montrerai les chemins que vous puissiez suivre. Il a encore dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps et je ne vous abandonnerai jamais. Oh, que Dieu ne t'abandonne pas. Même lorsqu'on t'accuse, même lorsqu'on te cherche, même lorsqu'on te tend des pièges, que l'Éternel témoigne en ta faveur. Il témoignera en ta faveur au travers de son esprit, qui est le gage de notre appartenance, le gage de notre héritage. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Il y a quelqu'un qui peut commencer à invoquer Dieu. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Que Dieu te localise ce matin. Que Dieu te localise. Prie, prie. Ose la voix. Ose la voix. Invoque la présence de Dieu. Invoque la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier plus que son voisin? Invoquant Dieu. Invoque Dieu. Qu'il répande ton témoignage. Prie, prie, prie.